Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc nous allons parler maintenant de la matrice densité. Alors ce sera très simple, ce sera vraiment très facile. La matrice densité est utilisée intensivement dans l'étude de la décohérence. Elle est donc virtuellement incontournable et très difficile de s'en passer si on veut être au moins un peu précis dans les explications. Une présentation est donc la bienvenue. La matrice densité ou opérateur densité est une entité mathématique qui a été introduite par le mathématicien et physicien John von Neumann. Elle permet de résumer en un seul tableau, une matrice, tout l'ensemble possible des états quantiques d'un système physique donné, mariant ainsi mécanique quantique et physique statistique. La physique statistique s'occupant des systèmes multiples, par exemple un grand nombre de particules, avec des incertitudes classiques, non quantiques. Sa définition est tout à fait rigoureuse, donc relativement simple, et ses propriétés bien établies. Mais nous n'aurons pas besoin des détails mathématiques ici. Et on va en faire une présentation informelle et tout à fait suffisante. Quelques exemples de matrices densité suffiront à illustrer notre propos. Alors, d'une manière générale, la matrice se présente comme suit. On a donc un tableau avec des colonnes, 1, 2, jusqu'à n colonnes, et des lignes, 1, 2, jusqu'à n lignes. Même nombre de lignes et de colonnes. Et dans chaque case, des nombres A, B, C, D, E, F, etc., G, H, jusqu'à I. Les lignes et les colonnes sont indicées par les états de base. On suppose ici une base avec n états. Puis il y en avoir une infinité, le tableau est alors infini. Et dans chaque case, on trouve une valeur. Alors bien entendu, on peut utiliser plusieurs bases différentes, nous l'avions vu en mécanique quantique. Et des opérations simples permettent de passer d'une matrice densité écrite dans une base à celle écrite dans une autre base. Considérons un système très simple, avec seulement deux états de base, 1 et 2. Ça pourrait être deux positions par exemple. Donc, les états 1 et 2. Sans plus. Et voyons quelle sera sa matrice densité dans plusieurs cas. Cela suffira pour comprendre. Si le système est dans l'état de base 1, il est dans cet état-là. Dans ce cas-là, sa matrice sera, donc il y a deux états de base, deux lignes, deux colonnes, 1, 0, 0, 0. Donc simple. Premier état de base, elle est dans cet état-là. Si le système est dans l'état de base 2, sa matrice sera, vous l'avez déjà deviné, 0, 0, 0, 1. Très simple. Si le système maintenant est dans l'état quantique superposé, c'est-à-dire un état tel que 1 plus 2. D'autres états superposés sont possibles. Prenons celui-là qui est suffisamment simple, c'est suffisant. Dans ce cas, sa matrice sera donnée par 1, 1, 1, 1. Et on voit déjà clairement la signification. Les cases sur la diagonale, 1, 1 ici, représentent les états de base précis. Et les états et les valeurs sur les cases non diagonales, 1 et 1 ici, représentent les superpositions quantiques. Considérons maintenant un grand nombre de systèmes de ce type. On a un mélange statistique. Un certain nombre de systèmes sont dans un état, un certain nombre dans un autre état, etc. Considérons le cas le plus simple
où l'on a la moitié des systèmes qui sont dans l'état 1 et l'autre moitié qui sont dans l'état 2. Sans qu'on sache a priori lesquels. Simplement, il y a une moitié-moitié. Si on prend un système quelconque, chaque système qui est pris a une chance sur deux d'être dans l'un ou l'autre état. Mais attention, contrairement à ce qu'on a vu dans la mécanique quantique, dans les bases de la mécanique quantique, il s'agit cette fois de probabilité ou d'incertitude classique, pas quantique. Nous ignorons a priori quel état a un système donné, c'est 1 ou 2. En tirant un système au hasard, on a une chance sur 2 d'avoir l'un ou l'autre. Mais même si on l'ignore, et même si on ne le mesure pas, le système est bien dans un état parfaitement défini. Par exemple, une position précise, c'est-à-dire soit l'état 1, soit l'état 2. Incertitude quantique et classique sont des choses très différentes. Dans ce cas, la matrice sera 1, 0, 0, 1. Et on voit que, en effet, ici, on a les états de base, moitié-moitié, mais pas de superposition quantique, les états, les valeurs non diagonales. Bien sûr, en toute généralité, pour un ensemble de systèmes pouvant être dans des états définis ou dans des états de superposition, au hasard, on pourrait avoir une matrice quelconque, du style 0,5, 0,4, 0,4 et 0,7. Peut être quelconque. En fait, ça peut même être des nombres complexes. Il y a quelques règles. On ne peut pas avoir n'importe quoi comme nombre. Comme j'ai dit, sa définition est rigoureuse, ses propriétés bien précises, mais on n'a pas besoin de ces détails. Et donc voilà, ça suffit pour comprendre les états de base, les superpositions quantiques, et sans superposition, ou alors même avec un certain nombre de superpositions, ça représente aussi un état statistique. Et cela suffit. Cela suffit pour comprendre et pour l'utiliser. Pour voir, illustrer du moins. Peut-être on ne connaît pas les règles de manipulation et sa définition exacte, mais pour illustrer, c'est suffisant. Donc vous voyez, ce n'était pas bien compliqué. Alors, pour bien comprendre le cadre où s'insère la décohérence quantique, et pour bien comprendre ses implications, dans la prochaine vidéo, nous commencerons à voir en détail un autre aspect important, ce qu'on appelle le problème de la mesure en mécanique quantique. Je vous remercie.